Le 21 octobre, dans les bâtiments de la WIP, s'est déroulée une journée de sensibilisation sur l'accueil de l'enfant porteur d'un handicap. Cette journée s'adressait à l'ensemble des professionnels de l'enfance. Voici une interview d'Eddie Bouffiou. Moi, je m'appelle Eddie Bouffiou, je suis ergothérapeute et je suis responsable du département ergothérapie à la Haute École Charleroi Europe, ici à Montigny-sur-Sambre. La thématique de la journée aujourd'hui était l'intégration de la personne handicapée dans différents milieux, notamment tout ce qui a trait aux activités pleines de loisirs, des crèches, et d'amener le personnel qui serait susceptible d'accueillir ces enfants à avoir de plus amples informations sur le problème du handicap. Le handicap est généralement une donnée que l'on circonscrit autour de la maladie de la personne, alors qu'en réalité, le handicap n'est pas du tout uniquement le problème de la personne, mais est aussi un problème d'environnement et surtout un problème de participation. Alors la participation, c'est un concept un petit peu difficile à expliquer sur 2-3 minutes, mais de manière globale, c'est l'implication de l'individu dans les activités de la vie de tous les jours. Donc la participation, c'est s'habiller, se laver, communiquer, aller en voyage, aller au théâtre, travailler, aller à l'école, etc. Et donc la personne handicapée a la possibilité de pouvoir vivre cette participation, c'est-à-dire d'être accueillie dans quelque endroit que ce soit au niveau de ses activités, que ce soit l'école, que ce soit les crèches, que ce soit les activités de loisirs et ainsi de suite. Le problème que l'on rencontre, c'est que le personnel n'a pas toujours la formation pour accueillir ces enfants, parce qu'il y a énormément de peurs qui sont véhiculées par la maladie, alors qu'en réalité, la maladie n'est pas le centre même de la réflexion, mais qu'il faut les amener à essayer de pouvoir évaluer leur environnement. Et il y a des petites choses au quotidien qui peuvent être faites. Déjà de se rendre compte si les portes sont suffisamment larges, s'il n'y a pas trop d'objets dans le passage d'un fauteuil roulant, s'il n'y a pas trop d'objets au sol qui empêcheraient un enfant de pouvoir se déplacer avec une certaine sécurité, et ainsi de suite. Et donc, toute cette journée, dans différents ateliers, eh bien, il y a eu des expériences qui ont été mises à disposition, c'est-à-dire que les personnes pouvaient expérimenter le handicap, se mettre un bandeau sur les yeux, imaginer d'avoir une perte de l'audition, et donc vivre pendant quelques instants une situation de handicap et voir dans quelle mesure elles pouvaient réagir. Dans l'atelier dont moi je me suis occupé, c'était surtout de montrer que le handicap pouvait être vécu de manière finalement très très simple, c'est-à-dire en regardant ce que la personne fait au quotidien et d'essayer de répondre gentiment sans avoir de grandes stratégies, je dirais, d'intervention, mais de pouvoir accueillir gentiment en étant suffisamment au courant du fait que ce n'est pas parce que l'enfant n'a pas de membre supérieur ou a des difficultés de préhension qu'il ne peut pas participer au niveau de l'habillage, au niveau de l'alimentation, qu'il va certainement recueillir un peu plus d'attention de la part de l'adulte, mais il faut pouvoir mesurer la grandeur de l'attention apportée par rapport aux autres enfants qui se trouvent dans la même situation de vie et pour lesquels il faut aussi une surveillance. Et donc il faut voir le lien entre cette surveillance intensive peut-être et les autres enfants. Et donc c'est cette harmonie que l'on essaye de mettre en évidence et de faire au moins réfléchir les individus et les participants sur cette notion de handicap.